Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Ah oui, putain, jusqu'au bout. Yeah. Hey, Strider. C'est pas fini, on continue comme ça. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Binationaux BXL. Au menu de cette deuxième livraison de ce vendredi 25 avril, nous allons aller en Belgique où nous allons aller en Belgique où on disputait la 5e journée des playoffs pour le titre. Et l'Union Saint-Gilloise a créé la surprise en allant battre le club de Bruges 0-1. Après avoir battu l'équipe qui était première en ce moment-là, le KRC Genk la semaine dernière, l'Union Saint-Gilloise a fait de même avec le club de Bruges. Vu la rivalité grandissante entre les deux équipes ces dernières années, vu le contexte de ces playoffs, ce choc entre le club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, les seules équipes à présenter un bilan immaculé de 12/12, s'annonçait bel et bien comme un match décisif dans la course au titre. Dans les rangs unionistes, on note le retour d'Alexandro Castro Montes qui profite de la suspension de Dosenu Nyang pour se relancer sur la gauche. À Bruges, pas de Gustav Nilsson pour défier ses anciennes couleurs. C'est Roméo Vermant, auteur d'un doublé à Gand, qui est titulaire en pointe. Comme on pouvait s'y attendre, les Bleus et Noirs ont bénéficié de beaucoup moins de largesse face à la meilleure défense de la compétition. Le début du match était équilibré et assez prudent, avec deux équipes mettant point d'honneur à assurer la couverture nécessaire pour assurer ses arrières. Les seules escarmouches de la première demi-heure sont à mettre à l'actif du duo David Ivanovic. Sans pour autant parler de l'occasion franche, il a fallu un exploit individuel pour débloquer la rencontre, celui d'Alexandro Castro Montes, lancé par l'international congolais Noah Sadiki. Le piston gauche a fêté son retour dans l'équipe avec un enchaînement parfait pour enrhumer Ardon Jachari dans le rectangle et ensuite ajuster Simon Mignolet grâce à sa frappe enroulée. 34e minute, 0-1. Oui, comme je le disais, l'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki a fait la bonne affaire. Donc, l'Union Saint-Gilloise, 5 matchs joués, 5 victoires, un total de 15/15. Donc, il devance le club de Bruges de 2 points. Donc la prochaine journée, elle sera encore décisive puisque l'Union Saint-Gilloise recevra le club de Bruges ce week-end. Et là, l'Union Saint-Gilloise aura la possibilité de créer encore un peu plus l'écart. Pourquoi pas voir notre cadet national Noah Sadiki soulever le trophée et être champion de Belgique. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Bon, il y a aussi l'international Joris Kayembe qui évolue du côté de KRC Genk, son club qui va avoir dominé toute la compétition. Ils sont en train de bloquer lors de ces playoffs. Donc ils ont 2 défaites, 1 nul et seulement 2 victoires, alors que l'Union Saint-Gilloise a gagné tous ses matchs et le club de Bruges en a gagné 4. Donc on espère, vu que l'Union Saint-Gilloise avait manqué le titre la saison dernière à la dernière journée, on espère que cette fois-ci tout ira bien pour eux. Je disais donc le Noah Sadiki était
titulaire, hein, et ce pour la 21e fois consécutive. Et il a joué toute la rencontre pour la 4e fois consécutive. C'est vraiment une pièce maîtresse du club unioniste. Donc son temps de jeu cette saison est de 4454 minutes sur les 4864 de son équipe. Il a disputé 49 des 50 matchs. Je ne pense pas qu'il y a un léopard qui a joué autant de matchs que Noah Sadiki. Il a même joué, son temps de jeu est même supérieur à beaucoup d'équipes de nos binationaux. C'est dire l'importance que ce joueur a dans l'échiquier de son entraîneur. Donc il a marqué 2 buts cette saison et a délivré 3 passes décisives. C'est vraiment l'homme en forme du côté. Donc on peut citer les internationaux qui sont vraiment en forme cette saison. On peut parler de Yohan Wissa évidemment qui évolue du côté de Brentford en Première Ligue. Yohan Wissa qui a quand même marqué 16 buts en Première Ligue et délivré 2 passes décisives. Yohan Wissa est actuellement 5e meilleur buteur de la Première Ligue. C'est pas rien. Il est en train de battre à chaque journée. Il est en train de battre son record de but. On espère, comme il reste 4 ou 5 journées en Première Ligue, qu'il va atteindre la barre symbolique des 20 buts marqués en Première Ligue. Et tout ça sans tirer le moindre pénalty. Ce serait vraiment un exploit exceptionnel pour l'international congolais qui est à ce moment même le meilleur buteur de tous les temps du club de Brentford. Donc Brentford, ça fait 3 ans qu'ils ont connu la Première Ligue anglaise. Avant cela, ils n'avaient jamais joué en Première Ligue. Et dès l'arrivée, en fait, lorsqu'ils sont montés, c'est là qu'ils ont transféré Yohan Wissa. Donc Yohan Wissa est à ce moment le meilleur buteur de tous les temps de Brentford en Première Ligue. Mais il est le 2e meilleur buteur de son club derrière le Camerounais Mbeumo qui en compte 17. Ce duo-là, qui en compte 18, pardon. Ce duo, à eux deux, ils ont 34 buts marqués cette saison. Il n'y a aucun duo en Première Ligue. On peut même parler peut-être de l'Europe qui a marqué autant de buts. En tout cas, une chose est certaine, il n'y a aucun duo qui a dépassé la barre des 10 buts chacun. Donc, Yohan Wissa en est à domicile, pardon. Yohan Wissa en est à 11 buts à domicile et Mbeumo en est aussi à 11. C'est vraiment exceptionnel ce que réalise ce duo d'Afrique centrale. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire à la suite de cette deuxième livraison qui a été consacrée plus au match au sommet de la 5e journée des playoffs pour le titre en Belgique. Nous rappelons que l'Union Saint-Gilloise a créé la surprise en allant battre le club de Bruges à domicile. Donc le classement est le suivant. L'Union Saint-Gilloise compte 15 points pour 12 au club de Bruges. C'est vraiment exceptionnel et on espère vraiment que l'Union Saint-Gilloise ira jusqu'au bout et pourquoi pas voir notre Noah Sadiki national soulever son premier titre avec le club bruxellois. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez le faire. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Sur ce, Binationaux BXL vous souhaite un agréable vendredi et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.